Aujourd'hui, Thibaut est diplômé et s'est lancé dans la vie active avec un premier emploi au Canada. Dans cet épisode, il revient sur son expérience à Polytechnique Montréal. Salut Thibaut, merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter comment tu as vécu ta mobilité. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, c'est-à-dire ta promo, ton département à l'école, éventuellement un sport ou un club dans lequel tu t'es investi? Salut Léna, déjà merci pour ton invitation et merci pour cette initiative que je trouve vraiment très pertinente. Alors pour ma part, donc moi j'étais de la promo 169, donc là l'équivalent de 5e année je pense actuellement. Donc j'ai fait formation généraliste et puis après 2 IA. En termes d'investissement personnel dans les associations, j'étais trésorier du bureau des sports de mon époque. Et sinon, j'étais capitaine basket et coach aussi de l'équipe féminine. Et donc voilà, en termes sport, c'était plutôt basket et puis aussi beaucoup d'athlétisme la première année, mais que j'avais dû mettre de côté avec le rythme de vie qui était assez chargé déjà. En termes de GPA, parce que j'imagine que c'était aussi une des interrogations. Je crois que avant les départements, j'étais de l'ordre de quelque chose de 3,35 en moyenne. Et puis après, en 2IA, ça avait un peu plus baissé, mais heureusement, ça comptait plus pour partir en échange. Parfait, tu as répondu déjà à la première question. Comme on peut le voir, toutes ces activités extrascolaires, ça t'a pas forcément empêché d'avoir un bon GPA qui t'a permis de partir. Et donc, pour parler du SEO, est-ce que tu peux nous redire donc quel était le type de SEO? C'était un double diplôme ou un échange? Et puis, situer un petit peu tout ça. Du coup, j'avais choisi un double diplôme au Canada, à Montréal. Au début, j'avais appliqué pour le double diplôme McGill, mais dû à des délais administratifs où tout le monde ne s'était pas pris à temps, et du coup, ça avait dû être reporté. Mais donc, j'avais décidé finalement de partir sur un double diplôme à Polytechnique Montréal. Donc, double diplôme, ce qui est sur 2 ans. Le double diplôme à Polytechnique Montréal, là-bas, ça équivaut en fait à effectuer une maîtrise. Donc, on propose soit maîtrise professionnelle, soit maîtrise recherche. Donc, il faut savoir que en fait, la maîtrise professionnelle, c'est 33 crédits de cours et 12 crédits de stage, tandis que la maîtrise recherche, c'est 15 crédits de cours et 30 crédits. Donc, recherche, donc c'est mémoire plus après soutenance. Donc, moi, j'avais choisi maîtrise professionnelle. Et donc, j'ai intégré le génie informatique à Polytechnique Montréal et j'avais pris comme spécialisation la cybersécurité. Donc, voilà, tous les cours, c'était... j'ai pris que de l'informatique, majoritairement, oui, de l'informatique. Pas de cours transverses ou quoi. Et en fait, ça touchait un peu à tous les domaines. Il y avait du dev mobile, il y avait des réseaux, il y avait aussi la cybersécurité, des OS, il y avait aussi des cours d'algorithmique, de complexité. Donc c'était vraiment un bagage assez général dans l'informatique et puis quelques cours en spécifique sur de la cybersécurité. Du coup, sachant que c'est sur 2 ans, donc on a un trimestre d'intégration dans lequel on arrive et on peut prendre des cours donc, de maîtrise et aussi de niveau, ce qu'ils appellent eux baccalauréat. Donc pas à confondre avec notre bac comme en France. Là c'est post-secondaire, même post-école préparatoire, qui est équivalent à leur cégep ici. Donc c'est comme si on était dans les débuts d'année après notre bac. Et toutes les cours qu'on validait pouvaient être transférés en fait sur notre maîtrise. Et donc après, on va dire globalement 5 sessions pour faire notre maîtrise et valider tous les crédits. Et donc c'est à nous on va dire, de faire notre plan d'études comme on le sent, avec répartir au minimum 3 cours de 3 crédits, donc avoir 9 crédits au minimum par session, hormis l'été où dans ce cas-là, on peut prendre un peu moins de cours. Et pour au final, au bout de donc, ces 2 ans, réussir à valider les 45 crédits. Donc voilà, et moi au début, le début avait été un peu compliqué étant donné que c'était le premier trimestre première session en distanciel. Donc ça, c'était de septembre 2020 à janvier 2021. Deuxième session, donc session d'hiver 2021, pareil, en distanciel, mais cette fois-ci, j'étais au Canada. Et puis par la suite, à partir donc de septembre 2021, c'était en présentiel. Est-ce que tu as ressenti un peu un gap entre les cours à l'ES, donc en 2IA,
et les cours quand tu es arrivé ici? Je pense que c'est une bonne question parce qu'en effet, alors, je trouve que la méthode d'enseignement à Polytechnique Montréal m'a plus plu et m'a plus convenu dans le sens où pour chaque cours, en tout cas en génie informatique, on avait 3 heures de cours théoriques en amphi chaque semaine et 3 heures toutes les 2 semaines de TP, donc de projet. Et les TP, c'était un peu le fil rouge au fur et à mesure de la session. On en avait plusieurs à rendre et en fait, c'est ce qui permettait de mettre en pratique la partie théorique qu'on avait vue et c'était beaucoup plus concret. Tandis qu'à l'Est, j'avais l'impression que c'était un peu un mix des deux et on savait pas où tant se situer. Là, pour le coup, les cours demandaient quand même une certaine rigueur à Poly et donc ça nécessitait un investissement minimum plus intense qu'à l'Est si on voulait au minimum valider la matière. Et puis il y avait tellement de ressources disponibles aussi, c'était on allait beaucoup plus en profondeur. Donc, tu es passé un peu d'un enseignement généraliste à l'ES à quelque chose de plus spécifique dans l'informatique et tous ces domaines ici à Montréal. Exact. Là, c'était vraiment un gap et un sacré choc quand on avait fait un an, je pense 1 an et demi de généraliste quasiment, et puis juste 6 mois d'informatique à Alès. Et là, je suis arrivé donc avec le statut étudiant en maîtrise et et à Polytechnique, ce qui correspondait à déjà comme si j'avais fait un bac en génie, donc l'équivalent de 4 années d'expérience dans le domaine d'informatique. Et au début, il y a des notions assez élémentaires en informatique. Ça peut être, je sais pas, bon, ça va partir un peu dans le technique, mais tout ce qui est machine virtuelle, tout ce qui va être dans les réseaux ou des choses comme ça avec différents protocoles, mais qui paraissent assez de base. Et finalement, ça, quand je suis arrivé, j'étais pas aussi à l'aise que les élèves avec lesquels je travaillais. Et ça a mis peut-être aller 1 à 2 sessions à se familiariser avec tous ces concepts pour enfin réussir à revenir à leur niveau et à se sentir un peu moins avec le syndrome de l'imposteur. Et donc, ces autres élèves qui étaient avec toi, tu disais que tu avais l'impression qu'ils étaient un peu plus calés en informatique, tout ça. Ouais. Est-ce que ils ont pu t'aider à consolider tes bases et est-ce que tu t'es bien intégré avec eux? Alors, quand j'étais dans des cours de niveau bac, donc début d'école d'ingénieur en France, je tombais majoritairement avec des Québécois. Et oui, mais de toute façon, on va dire, il y avait pas vraiment de jugement. Ils étaient vraiment là quand on travaillait en groupe. C'était toujours un bon moyen pour apprendre et puis pour qu'ils me partagent leurs connaissances. Et sinon, quand c'était plus des projets en maîtrise, c'était majoritairement des élèves, des étudiants internationaux. Et on retrouvait beaucoup de Français. Donc là, j'étais un peu moins dépaysé. Mais non, non, franchement, pour le coup, les gens comprenaient et puis ils étaient pas dans le jugement ou du tout. Ouais. Donc vraiment, c'était bien. Mais en termes d'intégration, par contre, sachant qu'on va dire, on prend des cours, chacun prend ses propres cours. Ça fait qu'on est dans des cours avec certains élèves en projet et puis dans d'autres cours avec d'autres. Et donc, il n'y a pas ce moyen comme à l'Est de créer une véritable cohésion dans la promotion et de se faire des amis à travers les cours, à moins que ça marche vraiment très bien avec la personne et que vous dites, oh, on va se revoir en dehors. La plupart des relations, ça dure à la session. Et donc, en dehors des cours, est-ce que tu avais du temps libre? Comme tu disais que tu avais quand même un gros volume horaire, que ce soit au niveau des cours ou des TP. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu pouvais faire? Alors, moi, j'avais eu la chance de pouvoir m'investir dans l'équipe sportive de l'Université de Montréal. Et donc, j'avais pris part à l'équipe qui s'appelle les Carabins. J'avais fait l'équipe de cross-country pendant une saison, là, qui demandait quand même aussi 5-6 entraînements par semaine. Donc, c'était aussi du temps à consacrer. Et puis, par la suite, après, je m'étais blessé. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un peu en pause l'athlétisme et je m'étais investi dans un club d'athlétisme en tant que coach pour des jeunes. Et donc, j'allais coacher 2 à 3 fois par semaine. Mais je pense le temps libre était un juste équilibre entre ce qu'on a pu trouver en prépa et l'école d'ingé, où là, il y avait quand même une certaine rigueur qui était demandée dans le travail,
Et d'un autre côté, on avait le temps pour avoir des passions à côté et puis aussi sortir avec nos amis. Et est-ce que tu as eu un peu de temps aussi pour visiter le pays, là, sur tes 2 années là-bas? Enfin, 1 année et demie avec le Covid? Ouais. Euh, on va dire, oui, mais il y a eu quelques week-ends rando, quelques week-ends à aller aux différents monts à côté, soit Mont-Tremblant, Mont-Orford. C'était sympa. Et ce qui est bien, du coup, à Polytechnique, donc c'est par session, c'est sur 4 mois. Et puis au milieu des 4 mois, il y a une relâche, donc d'une semaine. Et là, c'était souvent l'occasion de partir avec les amis sur une semaine. Donc, j'avais fait Toronto avec les chutes du Niagara. Et j'avais fait aussi une autre semaine en Gaspésie. C'est bien. Je pense qu'en fait, quand on est en semestre, on en est plus dans l'optique, j'ai vu que j'ai que 4 mois, il faut que je réussisse à aller en voir le plus possible. Quand on est en double diplôme, on se dit, bon, de toute façon, ça va, je suis là pour au moins 2 ans, donc j'ai le temps de profiter et on se met moins d'impératifs là-dessus. Et au final, toi, tu es resté au Canada après, donc ça t'a laissé encore plus de temps. Exact. Mais là, du coup, si on continue là-dessus, oui, j'ai terminé cet été. J'ai fait un stage en fait chez chez une entreprise qui s'appelle Bell. C'est un peu l'équivalent pour les télécommunications de Orange en France. Et donc j'ai fait mon stage c'est comme un peu un PF, stage de fin d'études pendant 4 mois. À la fin, j'avais un rapport de stage à remettre. Puis quand il a été évalué, j'ai gradué. J'ai eu ma lettre d'attestation de fin d'études. J'attends toujours par contre mes diplômes. Et, euh, et donc après, on m'a proposé de continuer chez eux dans une équipe de cybersécurité. Et j'ai commencé à partir de novembre. Et en termes de démarche d'immigration, c'est là où ça n'a pas coincé, mais il a fallu s'armer de patience dans le sens où mon permis d'études se terminait fin août et malheureusement j'étais en statut implicite sur le territoire, j'avais pas vraiment de statut entre août et l'obtention de ma lettre de fin d'études et donc j'ai dû attendre et dès que j'ai eu ma lettre de fin d'études, j'ai été à la frontière canadienne faire ce qui s'appelle le tour du poteau ici pour avoir mon permis post-diplôme et donc ce qui a un permis de travail ouvert pour 3 ans. OK, donc en ayant fait tes études ici, ça te facilite l'accès au permis de travail? Exact. Tout parcours diplômant dans une université, et du coup, j'imagine canadienne, permet d'avoir donc un diplôme, un permis qui te permet de rester 3 ans ici. Pour revenir un peu sur ce qui est plus, de l'ordre de la vie quotidienne, comment ça s'est passé déjà pour le logement? Est-ce que tu as pu trouver, un logement facilement? Est-ce que ça coûtait cher? Et est-ce que peut-être c'était une coloc? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, très bien. Quand je suis arrivé ici, donc je me suis mis en colocation avec aussi d'autres étudiants des Nidales. Donc, on était 4. Au début, quand on est arrivé, on s'était mis en Airbnb pendant 15 jours. Donc, à l'époque, il y avait aussi cette histoire de confinement quand on arrivait. Et puis, par la suite, on a été commencé à visiter. Ici, tout se fait vraiment très, très vite. Dans le sens où, si même tu recherches une colocation, tu peux visiter et le lendemain être pris dedans. Et puis, nous, on avait décidé de créer un peu notre propre colocation. Et donc, on s'est mis dans le quartier de la Petite Italie. Et en termes de prix, c'est vrai que nous, on était habitués à notre confort dans la maison étudiante où, avec les appels, ça revenait quand même assez abordable, même peu cher en fait. Bon, après, c'était la ville à l'est non plus, c'était pas une grande ville comme Montréal. Mais, mais oui, on va dire, faut se dissocier un peu de tous nos repères qu'on a en France. En plus, il y a la conversion au début avec lequel on n'est pas trop familier. Et donc, dès qu'on voit un dollar canadien, on se dit, oh, si ça, c'est le montant en euros, ça fait quand même très cher. Ouais. Mais il faut savoir que voilà, le coût de la vie ici est plus important. Et, mais c'est parce que après les opportunités sont plus grandes en termes de salaire. Et là, je le vois dans les propositions d'embauche. Souvent, les salaires, on va dire, fallait multiplier par 1,5 par rapport à ce qui est proposé en France. Je crois que le salaire moyen à Alès en sortie d'école, c'est de l'ordre de 33 000, je pense, euros bruts par an.
Et ici, ça serait vraiment plus de l'ordre de, je pense, 70 000 $ canadiens. Ouais, entre 65 000 et 70 000. Peut-être que je dis une bêtise sur le 33 000, faudrait vérifier. Je sais qu'en 2IA, c'était peut-être de cet ordre-là. Mais voilà, Et au final, qu'est-ce que tu as préféré ici à Montréal? à Montréal. Et je pense que c'est la mentalité des personnes. Je trouvais que c'était... Et puis, le fait qu'on était beaucoup plus ouvert sur entre le monde réel que comparé à Alès. Parce que à Alès, en fait, on était dans ce confort de une maison étudiante, on avait nos événements entre nous, on se voyait tout le temps, mais c'était chouette. Mais en fait, on vivait vraiment dans notre monde et on se rendait pas compte de ce qu'il y avait autour. Et là, en revenant à Montréal, j'avais l'impression vraiment de commencer ma vie étudiante, où bien que à Alès, on a pu expérimenter pas mal de choses et c'était bien, mais on était vraiment dans un petit cocon assez protégé. Et là, on on n'était pas que avec des personnes du cadre ingénieur et avec tout le monde la même pensée. Et là, on pouvait aller voyager, faire des expériences sur Montréal, rencontrer de nouvelles personnes, puis s'investir dans un milieu associatif qui soit hors du cadre école d'ingénieur. Voilà. Et puis, petite parenthèse aussi sur, on va dire, une bonne expérience que j'ai pu avoir à Polytechnique Montréal, c'est ils proposent pour les élèves souvent de maîtrise de prendre des charges de TP. Et donc ça, c'est comme si on avait déjà un premier pas vers l'enseignement. Et donc, j'avais pu prendre la charge de TP d'un cours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner des responsabilités et puis un autre regard sur l'enseignement. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est proposé ici. Je pense que c'est plus proposé à des doctorants à Alès. Mais en tout cas, ça, c'était une bonne opportunité. Ok. Et euh, ouais, bah écoute, Laure, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un étudiant qui serait en train de choisir sa destination, son université de SEO? Oh, c'est une bonne question que j'ai pas préparée. J'avais pas réfléchi tant à ça. Là, je suis en train de réfléchir, moi, comment j'ai réussi à me dire Montréal, pourquoi pas. Ouais, j'avais regardé, on va dire, quel pays pouvait m'attirer. Donc déjà, ça faisait un certain filtre. Le Canada, bon, il y avait certaines proximités avec la langue, parce que là, à Québec, les gens parlent français. Et bon, et après, parle aussi bien anglais. Ça, ce qui est bien, c'est que on peut, si on sort un peu de Québec, du Québec, facilement pratiquer l'anglais. Donc ça un bon avantage. Mais je pense, voilà, donc le pays, et puis par la suite, regarder aussi dans les formations qui sont proposées. J'avais été quand même regarder s'il y avait la spécialité qui m'intéressait. Moi, c'était la cybersécurité. Et puis, je pense vraiment faut réussir à être le plus curieux possible et à ne pas se mettre de barrières, à ne pas se dire ah bah ça va être vraiment très loin donc peut-être compliqué avec la famille ou quoi. De se dire allez, au mieux on peut faire un semestre, comme ça nous donne un avant-goût de la vie là-bas. Sinon, si on se lance dans un double diplôme, au pire, ça sera 2 ans. Et puis, de toute façon, toujours moyen de rentrer. Alors, je pense, ouais, essayer d'être curieux et ne pas se limiter parce que c'est pas quand on aura 35 ans qu'on pourra le faire. Là, on a l'occasion, on est sur la fin de notre vie étudiante. Faut aller profiter pour voir ce qui se fait ailleurs. Et au final, rester même. Ouais, exact. Parce que plus que sur le CV, je pense que en termes d'humain, ça nous apporte énormément d'aller s'ouvrir à différentes cultures et puis voir comment les choses se font, comment on travaille, quelles sont leurs méthodologies, quels sont leurs systèmes scolaires. Et c'est vraiment quand on reste en France, dans un milieu où on est assez protégé, on se dit ah mais pourquoi les autres pensent comme ça? Pourquoi dans d'autres pays on pourrait réfléchir comme ça? Et puis c'est quand une fois on est sur le terrain qu'on comprend pourquoi. Bah super, merci beaucoup pour ce conseil et puis et merci pour l'interview.
Merci à toi de m'avoir proposé ça. Et puis, en espérant que ça pourra inspirer d'autres personnes. Et toutes les personnes qui ont écouté, en tout cas, ton podcast, si vraiment ils ont des questions sur le Canada, Polytechnique Montréal ou même les échanges dans leur globalité, qu'ils n'hésitent pas. Super. Merci beaucoup Thibaut. Merci Léna.